À la une de cette édition, les deux généraux, notamment Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, ont répondu dans les locaux de la salle des banquets de Ouagadougou. À l'international, la réserve mondiale de semences a reçu plus de 70 000 nouveaux échantillons de céréales à l'occasion de son 70e anniversaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Comme je vous le disais en début de titre, le procès tant attendu du peuple burkinabé s'est ouvert ce matin. Les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé ont répondu présents dans les locaux de la salle des banquets de Ouaga 2000. Plus de précisions avec Dieudonné Koumsaga et Delphine Banissi. « 27 février 2018, nous sommes aux abords de la salle des banquets de Ouaga 2000, pas pour une fête mais plutôt pour un procès, celui du putsch manqué de 2015. Refus catégorique aux hommes de médias d'avoir accès à la salle avec le moindre appareil possible. Dans un vacarme de protestation et de mécontentement, nous apprenons qu'à l'intérieur, il se pose un problème de légalité du jury, problème relevé par l'un des avocats du général Gilbert Diendéré, à savoir Maître Mathieu Sommet. Il a critiqué le choix porté sur un tribunal militaire. À l'appel des accusés, 4 absents, 9 en fuite, parmi lesquels Dame Fatou Diendéré, épouse du général Gilbert Diendéré. À la pause, les avis sont diversifiés. Alors que nous retournions à la rédaction, le procès avait été suspendu et nous avons pu capter quelques images de l'intérieur de la salle. Il faut le souligner, les hommes de médias internationaux comme nationaux, fortement mobilisés, ont eu toutes les difficultés pour récolter la moindre image possible de l'intérieur. 84 accusés, parmi lesquels les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, répondront sur le putsch manqué de 2015. En tout cas, pour le citoyen lambda, il faut que le droit soit dit sous toutes ses formes. Et puis, à l'extérieur de la salle où se tenaient les hostilités, notre équipe de reportage a recueilli quelques avis des badauds. Ils sont au micro de Delphine Banissi. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je dise quand moi je suis coordinateur du centre de presse Norbert Zongo. Peut-être qu'ils ont certainement les raisons, mais quand je vois autant de journalistes ici bloqués avec leurs appareils qui ne peuvent pas entrer, moi j'ai mal au cœur. Voilà, je veux dire, c'est quand même le témoin de l'histoire. Bon, maintenant, il y a les règles aussi peut-être de droit, de justice qui peut-être veulent que ça soit plus discret. Mais moi, j'ai cru qu'au moins, ne serait-ce que pour l'ouverture, comme on le fait souvent dans certains procès, on permet à la presse quand même d'accéder. Et puis à un moment, quand les choses sérieuses commencent, on dit à la presse de se retirer. J'ai cru qu'au moins, on allait vous permettre, ne serait-ce qu'au moins pour filmer un peu l'intérieur, comment ça se présente, et puis pouvoir faire vos éléments. Bon, moi, je suis, en tant que coordinateur du centre de presse Norbert Zongo, ça me fait mal au cœur de voir autant de journalistes avec leurs caméras, leurs appareils dehors, sans pouvoir entrer. Des journalistes dehors, sans leur matériel de travail à l'intérieur, comment vous appréciez cet état de fait? Bon, c'est peut-être des questions liées à la question de la sécurité. Je ne suis pas un professionnel de la chose. Je trouve c'est vrai que c'est peut-être un peu dommage que ce procès-là ne soit pas retranscrit dans son intégralité. Nous continuons à demander à ce qu'effectivement on puisse même avoir une retransmission en direct. Je crois que ça serait suffisamment important et que ça pourrait avoir un aspect pédagogique pour l'ensemble des parties impliquées et du peuple burkinabé. Donc c'est important pour nous que ce procès soit retranscrit dans son intégralité. À défaut, comme c'est le premier jour de l'ouverture, j'espère que les choses vont être rattrapées et que les médias auront effectivement accès à la salle avec tous leurs équipements. Là, ce matin, en tant que blessé du coup d'État, nous venons assister, nous avons été convoqués par le tribunal militaire pour venir assister au procès. Donc on est là, on est très content parce que ça fait 2 ans que ça dure, 2 ans qu'on s'interroge et je pense que nous allons avoir la réponse à nos interrogations. Nous attendons que justice triomphe, que les présumés coupables, chacun soit situé sur sa responsabilité. Ceux qui n'ont rien à voir avec les morts de nos camarades, qu'ils puissent regagner leur famille. Ceux qui ont délibérément décidé de tuer les Burkinabés, que la sanction les soit destinée. Voilà. C'est corrompu, il peut y avoir de justice.
C'est ça la question. Donc le système est corrompu, il ne peut pas avoir de justice. Donc parler d'indépendance de la justice, en fait, pour moi, c'est de la tautologie. Ça ne veut rien dire dans un système où le système est corrompu. Donc les institutions ne peuvent être que corrompues. Bon, donc il faut aller vers une rupture des institutions de la République, de ce que nous avons copié du système colonial. Concernant le jugement, c'est ce qu'on a toujours dit. Mais vous savez, un voleur n'a jamais accepté qu'il est volé. Vous connaissez ça? Un voleur n'a jamais accepté qu'il est volé. Chacun défend. Il y a certaines personnes qui sont venues pour défendre les voleurs et défendre les assassins. Nous n'allons pas accepter. Il faut qu'on ne dise rien que le droit dans ce procès. C'est ce que nous attendons. J'ai toujours dit à nos camarades qui sont tombés sur le terrain et nous voulons que la justice soit claire dans ça. Mais vous savez que, en connaissant les avocats aussi, chacun est venu pour défendre ses intérêts. Et nous défendons l'intérêt national. Nous défendons nos camarades qui sont tombés sur le terrain. Et à cause de cette défense que nous sommes là, et nous allons assister le prochain. Nous venons de vivre un début de procès. C'est vrai qu'en général, à tout début, il y a toujours des complications. Alors voici que la défense est en train de non seulement d'amener des arguments qui ne tiennent pas la route, et comme nous savons qu'avec la patience, on peut tout obtenir. Alors moi, en tant que président des blessés de l'insurrection populaire, je sais que le problème actuel de ce coup d'État manqué, c'est non seulement une volonté de ceux qui sont partis de vouloir récupérer le Burkina Faso à leur compte. Et nous savons que les acteurs qui sont non seulement en train d'être jugés sont ceux-là qui nous ont causé des problèmes et qui ont endeuillé des familles. Et c'est pour ça que je me suis déplacé de mon village natal, Waiguia, pour venir assister très tôt ce début de procès. Et je sais que nous allons avoir des lendemains meilleurs. Et j'ai toujours foi qu'il peut y avoir non seulement des choses, des non-dits qui vont se dire, de sorte à ce qu'on sache que quand on parle de le Burkina est attaqué par-ci, par-là, c'est simplement nos éléments qui sont en train de nous foutre de la merde et le peuple va décider de ce qui va se passer. Actuellement, les choses commencent à bouger et nous sommes conscients que les choses vont bien se passer. Et nous sommes tout à fait contents. Les familles de victimes, c'est que désormais, le Burkina Faso est en train de prendre une autre tournure de son histoire et que nous pensons que la démocratie va s'installer dans notre pays. Nous avons besoin de la paix, mais on ne peut pas faire la paix dans notre pays sans la justice. Et aujourd'hui, nous saluons tout le peuple burkinabé, tous ceux qui sont présents ici, qui sont en train de nous accompagner. Nous pensons que les choses vont rentrer dans l'ordre très bientôt. Le procès, c'est déjà une chance pour nous qu'il y a eu l'ouverture. Parce que c'est la toute première fois au Burkina qu'on voit ça. Donc les généraux qui ont tué les gens, aujourd'hui ils sont là, ils vont reporter leurs actes. Mais je sais qu'il y a eu l'ouverture ce matin, mais on ne sait pas ce qui va venir après. On passe au peuple, on passe au tribunal du Burkina Faso. Ils sont face à nos juges. Et ce sont des juges de la démocratie. Ce sont des juges aujourd'hui que nous comptons beaucoup sur eux. Et ça, bien que tout le monde compte sur eux. À la primature, le chef du gouvernement a reçu en audience la directrice exécutive de Pathfind ONG Sanitaire. Elle s'exprime au micro de Moïse Kinda. La directrice exécutive de Pathfinder International se dit venue traduire des félicitations et des encouragements au gouvernement burkinabé pour les efforts dans les services de contraception au niveau des formations sanitaires au Burkina Faso. I wanted to meet with the Prime Minister today, first of all to congratulate him. Je suis très heureuse d'être ici. Et je suis venue voir le Premier ministre ce matin pour le féliciter sur tout ce que le gouvernement du Burkina fait avec le plan national d'accélération de la planification familiale. Parce que c'est un plan qui est très important pour le pays, mais aussi pour l'Afrique de l'Ouest et à l'international également. Je voulais également partager avec son Excellence le travail que Pathfinder fait ici au Burkina avec le ministère de la Santé. Demain, nous irons à Tinkodro pour visiter des sites que Pathfinder supporte, qui sont des formations sanitaires du ministère de la Santé.
J'étais très impressionnée par l'engagement du gouvernement du Burkina Faso sur la planification familiale et aussi le leadership que le Burkina joue au niveau international sur son engagement à autonomiser les femmes, mais aussi à donner le bien-être à sa population. Nous travaillons avec le ministère à fournir des méthodes de contraception, des services de contraception de qualité aux populations. Nous permettons aux jeunes filles de pouvoir achever leurs études avant de décider d'eux-mêmes quand avoir leur enfant ou quand avoir leur prochain enfant. So we work with the ministry in family planning and other areas. L'ONG est présente au Burkina Faso depuis 2015. Elle travaille en partenariat avec le ministère de la Santé, les communautés et d'autres partenaires. La 24e édition de la semaine de prière internationale de l'Église des Assemblées de Dieu de Boulmiougou Barrage s'est tenue du 20 au 25 février de ce mois. Delphine Banissi et Dieudonné Koumsaga y étaient. Voici le reportage. On se croirait à un concert, et bien c'est la dernière nuit de la semaine de prière nationale de l'Église des Assemblées de Dieu de Boulmiougou Barrage, 24e du genre. Toute une panoplie de prestations, des groupes pour la plupart traditionnels, venus des quatre coins du Burkina Faso et hors du pays, ont loué le Seigneur et ont tenu en haleine les milliers de participants qui ne se sont pas fait compter cette édition. Pour accompagner cette ambiance presque céleste, des témoignages d'action de grâce, des maladies guéries, des foyers et vies restaurées, des déclarés stériles par la médecine des hommes ont enfanté par la puissance du Dieu vivant. Je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits. J'avais une maladie qui date de 3 ans. Je suis allé me soigner à Nanoro, mais je n'ai pas eu la santé. Et l'année passée, je suis venu ici pour la prière. Quand les gens rendaient grâce, j'ai imposé ma maladie que si Dieu m'aide et je recouvre la santé, si je reviens, je vais témoigner. Et j'ai eu la guérison. Pour cela, je suis dans la joie et je rends grâce à Dieu. Que son nom soit béni. Je suis dans la joie et je vais témoigner devant le Seigneur. Et je vais rendre grâce au Tout-Puissant. Je suis venu ici avec une maladie. Je ne pensais pas que j'allais pouvoir vivre. Je me suis baladé partout. Je suis parti dans un lieu de soins et je suis revenu pour passer par là. Je ne pouvais pas tenir debout moi-même. Mais Dieu m'a sauvé. Je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits. 11 ans de mariage de cela. Je n'avais pas d'enfant. L'année passée, je suis venu ici. On dit de payer des habits pour enfants. Et je suis parti au marché, j'ai payé des enfants pour un fils. Et de retour à la maison, Dieu a exaucé. Une semaine après seulement, Dieu a exaucé à ma prière. Le message de cette nuit de samedi a été tiré du premier livre des rois au chapitre 13 à partir du verset 1. Et sur la base de ce passage, l'homme de Dieu a proclamé que toute main tendue pour maudire un quelconque fils de l'Éternel, que cette main sèche à proclamation faite par le nom de Jésus-Christ. Une autorité a été donnée de saisir le jeune. Et Dieu dans le ciel, il a dit que la main sèche. La main a séché. Écoutez,
Vous avez marché jusqu'à arriver à un endroit. Et Dieu a pris vous donner en possession. Alléluia. Alléluia. Vous avez cherché. Dieu vous a donné. Quelqu'un se lève, indexant avec ses doigts, de ne pas vous laisser. Alléluia. Alléluia. Je parle la parole de Dieu en disant, si Dieu t'a donné, quelqu'un t'indexe par ses mains, que sa main sèche au nom du Seigneur. Alléluia. Place à la prière, Momara visée par la multitude présente. Des prophéties et des paroles de connaissance étaient au rendez-vous. Pour cette 24e édition, c'est une foule composée de dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui sont venus s'imprégner du thème de Deutéronome, le chapitre 11 au verset 24. Au plan international, la Réserve mondiale de semences, à l'occasion de son 70e anniversaire, a reçu plus de 70 000 nouveaux échantillons de céréales. Suivons le reportage. La Réserve mondiale de semences du Svalbard abrite désormais plus d'1 million d'échantillons de graines. C'est à l'occasion de son 10e anniversaire qu'elle a reçu plus de 70 000 nouveaux échantillons de graines de riz, blé, maïs ou encore sorgho. En 10 ans d'existence, l'arche de Noé végétale, enfouie à plus de 120 mètres à l'intérieur d'une montagne, a stocké 1 059 646 variétés de cultures qui sont conservées dans des caisses alignées sur des étagères. Cette collection de graines est un filet de sécurité pour les 1700 banques de gènes existant dans le monde face aux risques liés aux catastrophes naturelles, aux guerres, au changement climatique ou aux maladies. Svalbard a ce jour été sollicité par une seule institution, la banque de gènes de la ville d'Alep, endommagée par le conflit syrien. Conçu pour résister au désastre, le grenier de la planète a cependant été lui-même victime du réchauffement climatique. L'augmentation des températures dans l'Arctique a entraîné une fonte du sol censée être gelée en permanence et provoqué une fuite d'eau à l'entrée du tunnel en 2016 sans qu'aucune graine ne soit endommagée. Oslo a annoncé récemment le déblocage d'environ 10 millions d'euros pour réaliser des travaux en 2018. Depuis son accession au pouvoir, les défis sont nombreux pour le président du Libéria, George Weah. L'objectif de ce dernier est de faire du Libéria l'une des destinations phares de la côte ouest africaine. Voyons l'élément. Face à l'océan, dans la baie de Monrovia, un palace fantôme. Son nom, le Ducor, autrefois le plus bel hôtel d'Afrique de l'Ouest. Un bâtiment abandonné en 1989 à la veille de la guerre civile. Comme un symbole du glorieux passé touristique avec lequel le Libéria entend renouer. Nous les locaux, on adore venir ici pendant les week-ends, plutôt que d'aller à la plage. Chiquita Johnson rêve de ramener ses futurs clients dans cet ex-5 étoiles. Elle est aujourd'hui l'unique tour opérateur au Libéria, mais elle prédit déjà la relance du tourisme grâce à l'élection de Weah. La perception de ce pays doit être changée. Nous devons lui donner une nouvelle image de marque. Nous avons ici une culture américano-libérienne, une des meilleures cuisines du monde. Sans compter nos artisans et nos artistes. On aime tout ce qui est branché et luxueux, il faut juste savoir le mettre en avant. Du tourisme haut de gamme sur des plages de sable fin. En voici un avant-goût dans cet écolodge ouvert en 2012 à 40 km de la capitale. Un complexe hôtelier niché dans une forêt en bordure de mer. Ici, pas encore de touristes, mais uniquement des expatriés locaux. Lisa, la propriétaire française, a investi et misé sur le tourisme, plus confiante que jamais, avec Weah à la tête du pays. Je pense qu'il va beaucoup aider à améliorer l'image du Libéria. Tout le monde pense à aller au Kenya, au Sénégal, parce que c'est très connu. Et, alors que le Libéria est un pays complètement, c'est un trésor caché qu'il faut vraiment découvrir. À quelques kilomètres, un autre hôtel récemment rénové, géré lui aussi par des Européens. Des investisseurs désormais dans l'attente de l'abrogation d'une loi interdisant aux étrangers d'acheter des terres, une promesse du nouveau président. Des choses positives sont déjà en train de se produire, avec par exemple cette loi sur la propriété foncière. Ça ne peut qu'encourager les investissements dans le pays. Un pays et son nouveau président en quête d'investisseurs pour donner à la côte libérienne un petit air de Riviera. Le Soudan du Sud est en situation de famine. Un rappel, il a été ravagé par la guerre depuis décembre 2013. Suivons le reportage. Ravagé par la guerre depuis décembre 2013, le Soudan du Sud est en situation de famine.
Selon des responsables de l'ONU réunis dans la capitale Djouba, 5 300 000 personnes sont en insuffisance alimentaire. Cela représente 48% de la population. This is a dire situation. While at the same time, we have crop production in the country going down every year for the past few years. Now, immediate humanitarian actions are therefore needed. Pour l'ONU, cette famine n'est pas d'origine climatique, elle est causée par l'homme. 4 années de conflit ont limité la production agricole, détruit les stocks et engendré une forte inflation. La guerre civile a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé 4 millions de personnes. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure.